avant de nous adresser à l'opinion et un exercice auquel nous nous prêtons aujourd'hui. Avant de poursuivre, chers invités, chers journalistes, je vais faire un arrêt sur le carton jaune pour éclairer l'opinion. En effet, le 3 juin 2024, la délégation sénégalaise de l'Union européenne basée à Dakar avait notifié à l'État du Sénégal une décision relative à la possibilité d'être recensé et inscrit en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, et lui a décerné un carton jaune. À cet effet, le département avait réagi à cette décision en fournissant tous les éléments de réponse par lettre en date du 26 juillet 2024, accompagné d'un plan d'action de lutte contre la pêche INN. À partir de cette date, un processus de concertation formelle a été ouvert entre les deux parties. C'est dans ce cadre qu'une mission de suivi et de dialogue de la DGMAR de l'Union européenne a séjourné à Dakar du 7 au 11 octobre 2024 et a échangé avec nos différents services concernés. Le Sénégal, aujourd'hui, est dans l'attente du rapport officiel comportant les recommandations de la dite mission. Mesdames, Messieurs, mon département se permet d'émettre quelques réserves sur la sortie de la délégation de l'Union européenne, tant dans la forme que dans le fond, pour les raisons suivantes. En effet, lors de l'audience que j'avais accordée à l'ambassadeur de l'Union européenne, 72 heures avant la sortie de leur communiqué, la délégation nous avait exposé les éléments de leur adresse à la presse, ce que nous avons salué avant de rajouter un point sur les exportations. Ainsi, il avait été retenu le partage du texte au moins 24 heures avant la tenue de leur point de presse pour observation. Mais finalement, à ma grande surprise, c'est un document définitif qui m'a été envoyé le jour même de la conférence à 10h09. Nous avons pu constater que dans leur communiqué, ils ont plus accusé le Sénégal de pays non coopérant à la lutte contre la pêche INN, malgré les efforts consentis depuis mon installation à la tête du département pour une gestion transparente de nos ressources halieutiques. Le carton jaune que l'Union européenne justifie par des défaillances dans le système de certification et des pratiques de pêche illicite concernerait des faits qui datent entre 2019 et 2020, c'est-à-dire bien avant l'installation de notre gouvernement. Donc c'est une responsabilité qu'on nous a fait endosser au nom de la continuité de l'État et que nous sommes en train de gérer et d'assumer. Et également, par rapport à ce carton jaune, le Sénégal a depuis travaillé à apporter les correctifs nécessaires. Si ce point précis, c'est-à-dire concernant le carton jaune et la lutte contre la pêche INN, qui doit se faire depuis la capture jusqu'à la consommation finale, et qui intéresse aussi bien l'État côtier, l'État du pavillon, mais également l'État du marché. Donc, à ce titre, l'État du Sénégal attend de l'Union européenne la communication des mesures prises contre ses propres entreprises importatrices qui ont bénéficié de ces produits incriminés et dont la responsabilité doit être située. Donc, nous demandons à l'Union européenne vraiment de prendre des mesures contre ces entreprises qui ont bénéficié de ces produits et dans le cadre même de sa responsabilité en tant qu'État du marché, comme nous allons également le faire ici au niveau du Sénégal, et nous avons déjà commencé. Revenons